Hello. Hello. Salut, comment vas-tu? Je te fais la bise. Très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir. Je suis ravie de te rencontrer enfin parce qu'on se connaît à travers les réseaux, mais pas pour de vrai. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, en tout cas, tu es magnifique. Merci. Je sais pas si tu t'es vue, mais tu es magnifique. Oui, je sais merci pas qui beaucoup. a fait tout ça. Alors, j'ai été habillée, pouponnée. Alors là, vraiment, quel accueil. Bon, quel écoute, je suis ravie. Merci. Bienvenue dans mon monde, dans mon univers, parce que c'est très rare les opportunités d'ouvrir mes portes à des personnes que je ne côtoie pas en règle générale dans le monde du mannequinat. Du coup, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde de princesse, parce que là, du coup, tu as choisi une tenue. Alors, la veste, c'est du basin riche qui a été réalisé avec le créateur Immortel. Je ne sais pas si tu connais, c'est la marque Immortel. Et la jupe que j'ai réalisée en tresse de cheveux et tulle. Et puis la bague, les détails aussi, c'est important, la coiffure, le maquillage. En fait, c'est complètement Mireille Cabil. Merci de me faire entrer dans ton univers artistique et capillaire. Écoute, je pense que nos univers se rejoignent à travers ce que tu œuvres, ce que tu mets en place aujourd'hui. D'ailleurs, tu vas m'en parler parce que moi, j'ai hâte d'entendre ton histoire. J'ai vraiment envie de savoir qui tu es. Alors, il faut savoir comment je t'ai découverte. C'est parce que les gens m'ont beaucoup envoyé de messages sur les réseaux sociaux par rapport à un projet que tu as mis en place. D'ailleurs, tu vas m'en parler parce que je veux vraiment savoir de quoi il s'agit exactement. Donc, j'ai vu un peu circuler les vidéos, les photos, les projets, etc. Les gens m'ont dit oui, il faudrait que tu te mettes en contact avec elle, oui, il faudrait que tu participes, une personne comme toi. Moi, je préfère laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. Je pense que je sais de quoi je suis capable, je sais jusqu'où je suis en mesure d'aller, mais je suis dans un monde un peu parallèle parce que je suis entre la haute couture, la haute coiffure et le monde de l'art. Du coup, je préfère laisser vraiment un projet comme celui-ci à une personne qui a besoin vraiment de s'affirmer, qui a ce besoin de mettre on va dire une étiquette quelque part sur son savoir-faire et de le mettre de façon de le valoriser. Moi, j'ai eu assez de médias jusqu'à présent, j'ai eu un beau parcours. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'ouvrir de nouvelles portes et je pense que tu apportes cette opportunité à beaucoup de personnes. Donc, il vaut mieux laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Et moi, je préfère t'avoir toi aujourd'hui pour me raconter ton histoire et me dire de quoi il s'agit exactement. Parce que là, franchement, à force de voir tes trucs circuler, tes vidéos circuler, tes photos circuler sur les réseaux, ça envahit mes réseaux. Et toutes les personnes qui me parlent de ton projet, je me suis dit, franchement, il est temps qu'on se rencontre parce qu'on se suit depuis je ne sais même pas combien de temps sur les réseaux, mais il était vraiment grand temps qu'on se rencontre. Donc vraiment, je suis ravie de t'accueillir, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui dans mon espace privé et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Merci. Alors, dis-moi qui tu es déjà. Déjà pour me présenter, ouais. donc moi je suis Djalissa Sekhmet, donc je suis autrice et fondatrice d'une maison d'édition, donc Aphrodia Édition, et c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles, à destination de la jeunesse. Donc cette histoire justement qui a été falsifiée, cette histoire que l'on ne raconte pas à l'école. Et en fait, tout a débuté lorsque ma fille a commencé à me poser des questions. Donc plus jeune, elle devait être en CM2 6e. Et donc je n'ai pas trouvé en fait de support adapté à son âge. Et c'est comme ça, parce que je suis enseignante aussi, que j'ai commencé à créer en fait des supports pédagogiques, éducatifs et artistiques à destination des enfants. Incroyable, mais c'est magnifique comme histoire. En fait, c'est un beau début, tu vois, comme quoi, des fois, on ne calcule pas forcément, on se dit pas, tiens, je vais faire ça comme ça. Il y a une histoire, il y a un paramètre derrière, il y a des rencontres où il y a des, là, pour le coup, tes enfants qui t'ont fait comprendre qu'il y a des manques. Et c'est vrai que c'est réel, il y a énormément de manques et c'est bien d'avoir des personnes comme toi pour nous remettre un peu les choses en pleine face, quelque part, parce que finalement, on se les prend en pleine face par rapport au fait qu'on est toujours un peu choqué d'entendre des choses qu'on n'aurait pas imaginées, mais c'est beau. En tout cas, c'est un beau début d'histoire. Et du coup, alors, raconte-moi la suite. Alors la suite, donc il y a beaucoup de choses. Donc j'ai quand même été formée par nos intellectuels, donc comme le professeur Kouvi Gomez, Obenga et tant d'autres. Kalala Omotunde, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, qu'on ne présente plus, que voilà, on a commencé ensemble.
Et donc je fais partie du milieu quand même militant panafricain. Donc la coiffure, ce n'est absolument pas mon domaine. Oui, j'imagine bien, mais comme la coiffure fait partie de nos racines, exactement. Je pense que toi-même, tu as vu, si tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une évidence. C'est-à-dire la nature de nos cheveux, la racine de nos cheveux, l'histoire de nos cheveux fait partie de l'histoire. Tout à fait. Et les gens ont besoin d'entendre. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée, qui a fait que je t'ai invitée aujourd'hui, c'est par rapport au projet que tu as mis en place, par rapport à ton livre, par rapport au fait que je sais que tu racontes l'histoire. Et là, en ce moment, tu es basé sur l'histoire autour du cheveu, qui est certainement une branche supplémentaire à l'arbre qui est déjà en train de pousser autour de toi. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce concours, je vais l'expliquer. Mais tout d'abord, c'est parce que j'ai sorti le 9e ouvrage qui s'appelle « Trop beau mes cheveux afro ». Mais oui. Donc en fait, ce livre, pourquoi je l'ai écrit ? Tout simplement parce que je parlais avec un professeur de danse et il avait une troupe de danseuses à 90% afro. Et il leur a posé une question en leur demandant si elles s'aimaient bien, etc. Et donc toutes elles ont répondu non. Elles ont dit qu'elles n'aimaient pas leurs cheveux. Elles avaient quel âge? Elles avaient entre 12 et 16 ans à peu près. Et donc, ah bah oui, puisque le livre, je l'ai sorti il y a à peine un an. Donc c'est très récent. Et justement, moi, je me posais plus du tout ces questions là sur le cheveu ou quoi, puisque moi, je porte des locks depuis presque 30 ans et que toutes les personnes qui m'entourent ont soit des locks ou les cheveux au naturel. Donc pour moi, c'était une thématique qui était réglée. Et en fait, justement, en continuant d'en parler, donc justement avec ces jeunes filles, elles m'ont fait comprendre qu'elles n'aimaient pas leurs cheveux parce que soit elles avaient du mal à le coiffer, soit elles les trouvaient trop courts et surtout parce qu'elles étaient choisies les dernières lors des relations amoureuses. Donc elles disaient que les garçons choisissaient toutes les autres filles et que les filles, entre guillemets, les plus foncées avec les cheveux plus crépus, elles étaient choisies les dernières. Là, elles étaient dans le 18e en plus. Donc en métropole. Oui, dans le 18e. Mais je veux dire, on le retrouve partout. On le retrouve aussi bien aux États-Unis, on le retrouve aussi dans les Antilles. Donc c'est pas spécifique à l'Europe. Quelquefois, on a l'impression que c'est spécifique à l'Europe. Si elle était dans un réseau spécifique aux Noirs, c'est-à-dire aux Antilles ou en Afrique. Non, c'était ici. Je voulais savoir si elle était dans un réseau de diversité qui fait que forcément, ça accentue parce qu'on met des codes de mode. On met des codes tendances pour dire, voilà, il faut ressembler à une Beyoncé avec des cheveux longs, légèrement ondulés, qui va dans le vent, même si c'est des faux, on s'en fiche. Mais en fait, il y a des codes et c'est vrai que malheureusement, c'est dommage à le dire, mais les filles de cet âge-là, elles s'appuient sur les codes de tendance. Donc ce qu'elles voient à la télé, ce qu'elles voient dans les livres, dans les magazines, donc forcément, elles vont pas avoir plus d'afro, elles vont plus voir des femmes qui ont le cheveu lissé, que ce soit même des perruques ou pas. C'est les Kim Kardashian, tout ce qui s'ensuit, toute la clique qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'elles s'accrochent à cette image et elles, du coup, forcément, leurs cheveux, et en plus, il n'est pas métissé, il n'est pas bouclé, il est vraiment crépus. En plus, elles vont trouver ça difficile de les coiffer, etc. Donc, il y a plein de choses qui vont faire que forcément, non seulement c'est compliqué pour elles, en plus, c'est pas beau, et en plus, on les accepte pas, et en plus, elles ont du mal à s'accepter. En fait, il n'y a rien qui leur permet de se trouver belles, en fait. Donc justement, c'est pour ça que j'ai voulu leur raconter cette histoire, cette histoire du cheveu afro, mais à travers le temps. Parce que dans mon travail, en fait, ce qui prône, comme disait notre grand Cheikh Anta Diop, c'est la continuité historique. Donc j'ai voulu leur expliquer l'histoire de ce cheveu en passant par la préhistoire, l'Afrique impériale, donc l'Égypte antique, la Nubie, l'Égypte antique, les grands empires. Après, on passe par la traite négrière et donc ça justement c'est un chapitre vraiment qui les passionne parce que justement c'est l'origine du défrisage. Donc lorsqu'on leur raconte, elles se disent « Ah ouais, c'est comme ça, je ne savais pas. » Voilà, tout a commencé là. Donc à quelle partie, à quel moment de l'histoire en fait, ce cheveu est devenu entre guillemets affreux et qu'on a commencé à le dénigrer. Et après, on continue en remontant dans le temps avec tout ce qui est afro-américain, afro-caribéen, donc après la traite, etc., jusqu'à l'Afrique contemporaine, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, maintenant, où on voit beaucoup plus de coiffures ancestrales qui sont reprises justement par des artistes. Et donc, moi, voilà le legs que j'ai voulu leur
leur donner pour qu'elles comprennent en fait. Et en général, voilà, lorsqu'elles lisent ce livre-là, elles se sentent en fait délivrées comme d'un fardeau en fait, parce qu'elles comprennent en fait pourquoi. Et ça aide en fait à l'acceptation. Donc le premier point de départ, c'était donc ce livre, voilà, l'acceptation de soi à travers un livre. Donc ton histoire a démarré avec ta fille, qui a fait que, en tant que prof d'histoire, tu te devais de répondre. Je suis professeure des écoles, mais passionnée d'histoire. Ah, d'accord, ok. Ah, je pensais, d'accord, mais dans tous les cas, ça s'y rapproche parce que finalement, ton coup de cœur, c'est l'histoire, et tu nous rappelles l'histoire que nous, on n'a pas eue, parce que finalement, c'est un manque qu'on a eu à l'école, hein. On n'a pas eu toute cette histoire, on ne nous a jamais raconté nos cheveux, on ne nous a pas raconté nos ancêtres, on ne nous a pas raconté les belles histoires qu'on a aussi autour de nous, et du coup, c'est vrai qu'on a tout dénigré parce que ce soit la couleur de peau, que ce soit nos cheveux, que ce soit nos origines, que ce soit nos parents, nos racines, on a tout dénigré parce qu'on nous a habitués à tout mettre de côté et à accepter quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui œuvrent autour de ça et qui se battent, parce que là c'est un combat que tu mènes, parce que mine de rien, le fait de devoir retracer l'histoire, ça veut dire que toi tu mets énormément de choses en place, ça veut dire que tu fais énormément de recherches, tu vas rencontrer énormément de personnes, tu vas confirmer tes dires, parce que finalement il y a des choses qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, donc il faut aller chercher la vérité, il faut aller creuser, il faut rencontrer les bonnes personnes, et là je trouve que tu as rencontré vraiment les bonnes personnes pour le coup, parce que tu m'as cité des grands noms en fait. Là tu as un beau parcours, tu as un très beau parcours, et ce que tu fais c'est magnifique. En tout cas moi je t'encourage complètement, et le livre, bah, c'est top. Le livre c'est top, c'est une belle histoire, je vais prendre le temps moi de regarder, de lire un petit peu plus ce qu'il y a autour de ça, mais j'aimerais aussi que tu m'expliques un petit peu ce qui se passe autour de ce projet que tu as mis en place pour la valorisation des cheveux, ancestrales, donc de nos cheveux à travers l'histoire de nos ancêtres liés à l'Afrique. Je voudrais que tu nous racontes pourquoi et comment c'est arrivé, pourquoi tu as mis ça en place, quel est l'objectif, et puis comment t'en es arrivé à passer du livre à ce concours aussi, parce que là, ok, le livre, là tu réponds à une certaine question, parce que là, ok, c'est ton enfant qui a fait que tu as été chercher des informations, ta passion qui a pris le dessus et qui a fait que tu as été chercher des informations, toi qui pensais que c'était déjà quelque chose de tracé, de libre et déjà conclu, pas du tout, au contraire, on est en train de soulever quelque chose qui titille beaucoup de personnes. En fait, c'était tellement tabou que personne n'en parlait, où les gens parlaient qu'entre eux, où ça, c'est des informations qu'on avait en salon de coiffure, lorsqu'on était en salon. Moi, quand j'étais en salon, j'avais le partage des souffrances des uns et des autres, pourquoi les gens optaient pour le défrisage, comment c'était difficile d'arrêter, pourquoi les gens aussi choisissent des fois plus la lox parce que c'est compliqué de passer le peigne dans les cheveux. En fait, il y a énormément de parcours, énormément d'histoires autour de tout ça, et c'est important aujourd'hui de mettre au grand jour toutes ces versions pour que les gens puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tout à fait. Et donc effectivement, donc ça a commencé par un livre. Donc je commence toujours par l'histoire. Et j'ai aussi un côté artistique, même si je ne vis pas de l'art, mais je suis quelqu'un qui dessine et qui peint. Donc mon concept, c'est quand l'art rencontre l'histoire. Donc une fois que ce livre est sorti, en fait, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Hein. C'est un de nos best-sellers quand même. Oui, donc ça, bravo, merci. Donc les gens en sont ravis. Et donc ça veut dire que ça manquait. Oui, je pense que ça manquait, et surtout que c'est à destination de la jeunesse, donc il y a beaucoup de couleurs et c'est très simple et très condensé, donc ça se lit très vite et on apprend en fait beaucoup. Donc c'est très peps, c'est très joyeux, à feuilleter juste comme ça, on a la gaieté du cœur, et puis ça nous rappelle un peu nos couleurs, hein, les couleurs de nos racines, et tout est là, et tout est dit. Et donc, comme il fonctionnait très bien, donc on s'est dit dans Aphrodia, pourquoi pas lancer un concours de coiffure. D'accord. Mais en fait, donc on a lancé ce concours de coiffure il y a un mois. Donc ça s'appelle le Afro Hair Comb. Mais en fait, je voulais pas que ça soit simplement un concours de coiffure, entre guillemets, lambda, où il fallait juste faire une coiffure. Parce que derrière, il y a un gros travail d'estime de soi, de reconnexion avec nos ancêtres, avec nos histoires. Et surtout, c'était aussi pour montrer à la nouvelle génération tout ce qu'on pouvait faire avec nos cheveux. Parce qu'on a quand même un cheveu unique,
Déjà, il va vers le ciel, hein, donc il y a des connexions. Il défie toute voilà, la gravité. c'est ça, il défie la gravité, donc on est connecté au divin. Exact. Et c'est un cheveu qu'on peut sculpter à souhait. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on rentre... Je valide. Oui. Et lorsqu'on rentre dans l'histoire, justement pour nos adolescentes, parce que je suis quand même centrée sur la jeunesse, même si bien sûr ce concours s'adresse à tout le monde. Mais justement, ça nous permet de nous reconnecter avec nos coiffures ancestrales. Et de comprendre que nos coiffures signifiaient beaucoup de choses. Donc c'était vraiment une carte d'identité, notre statut marital, ça représentait d'où on venait, etc. Donc déjà, ça c'est un point extrêmement important. Et ensuite, montrer toutes les coiffures que l'on pouvait faire, donc que ça soit en Égypte, en Nubie ou en Afrique impériale. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce concours. Le thème, c'est l'Afrique impériale. Donc en fait, les participants vont devoir créer une coiffure majestueuse sur le thème de l'Afrique impériale. Mais tu es déjà dedans, en fait. Voilà, j'ai été coiffée par... Mon jeu va gagner le concours. Par Madame Kabyle, donc écoute, voilà. Avec tes locks qui sont magnifiques et bien longues en plus. Merci, merci. Merci. Et donc elles vont devoir, les participants, hein, parce qu'il y a des hommes aussi, voilà, ils reçoivent tous le livre en s'inscrivant. D'accord. Donc ça c'est important justement pour pouvoir s'inspirer de cette histoire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est profond. Bien sûr il y a le cheveu, mais c'est pas juste le cheveu comme ça. Il y a une reconnexion déjà avec cette histoire. Et ensuite il y a la création sur le thème de l'Afrique impériale. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi, ce qui va intéresser le jury, c'est le côté artistique et le côté créatif. Parce que ça, c'est juste un appui. La partie technique. Voilà, la partie technique et aussi créative. Ça veut dire qu'on veut voir jusqu'à où, en fait, on va pouvoir, les participants vont pouvoir imaginer des coiffures. Parce qu'ils ont droit, en fait, à toutes sortes d'accessoires, de rajouts. Il n'y a pas de limite. La seule condition, c'est que le cheveu de base ne soit pas défrisé. C'est la seule restriction, en fait, qu'on a. Complètement l'histoire et notre histoire déjà de base, parce qu'on n'a pas grandi avec le défrisage. Enfin, on n'est pas censé avoir eu le défrisage. C'est quelque chose qui s'est rajouté dans notre monde, mais qui n'aurait jamais dû avoir. Mais bon, bref. Du coup, effectivement. Ok, donc maintenant je comprends beaucoup mieux le projet. Et du coup, est-ce que ça va être un concours physique? C'est dans un lieu où les gens vont se voir physiquement, ou c'est un concours où les gens vont devoir envoyer des visuels? Comment ça opère? Comment tu choisis les personnes qui vont pouvoir valider? Parce que du coup, il faut avoir quand même une certaine connaissance des techniques, il faut avoir une certaine connaissance de l'art, et même si toi tu as tes propres idées, mais comme tu m'as dit tout à l'heure, tu n'es pas non plus lié à la coiffure pure. Toi, tes idées sont propres à l'histoire. Ton but, c'est de ramener l'histoire du cheveu, des coiffures ancestrales autour de ce projet. Donc, qui seront les personnes qui vont pouvoir dire oui ou non, ça vaut quelque chose, ça ne vaut pas, que la technique a été employée correctement, etc. Est-ce que tu as déjà une équipe autour de ça? Comment tu envisages de faire les choses là? Alors, déjà, c'est un coiffure qui est digital. D'accord. Donc c'est un coiffure qui est digital, donc ça veut dire international. On a déjà 60 participants. On a des personnes qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, du Canada, de la Suisse, de Mayotte, de l'île de la Réunion, du Gabon, de France. Voilà, donc c'est un concours. Oui, exactement, mais c'est ce qu'on voulait aussi. Et donc c'est un concours digital. Donc en fait, les participants vont devoir nous envoyer donc une vidéo entre 3 minutes et 10 minutes en nous montrant comment ils ont créé justement cette coiffure. Et ensuite, ils vont devoir prendre différentes photos de différents points de vue, angles. Voilà, et ça, ils vont devoir nous les envoyer. Donc voilà, et ensuite, il y aura 2 votes. Il va y avoir un vote des réseaux sociaux. Donc on va faire un montage du public, un public large, donc sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce sera 50% du vote. Et ensuite, il y aura un autre vote avec un jury professionnel, donc avec un jury justement de coiffeurs, d'experts justement, qui vaudra aussi 50% de la note. Et ensuite, il y aura donc la remise des prix qui aura lieu sur Paris, en physique. Mais voilà, en physique, mais il y aura aussi donc les écrans
des écrans pour les ceux personnes qui n'ont sont pas la possibilité de se voilà, en déplacer. France. Voilà. D'accord. Mais c'est génial. Donc c'est un mix digital présentiel, Ouais. puisque voilà, aujourd'hui, on essaye d'utiliser les nouvelles technologies. Tous les supports possibles. Mais au moins, ça donne la possibilité aux gens, d'ailleurs, de participer au projet. Tout à fait. Et ça, c'est génial. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et c'est pour quand? Alors, donc, oui, les inscriptions. Les inscriptions se terminent là le 30 novembre. Les inscriptions, c'est le 30 novembre. Là, c'est dans quelques jours. Oui. Ensuite, il y aura l'envoi des vidéos jusqu'au 10 décembre. D'accord. Du 13 au 17, ce sera les votes sur les réseaux. D'accord. Et ensuite, début janvier, il y aura le vote jury professionnel. Et la remise des prix aura lieu fin décembre. Est-ce qu'ils vont devoir parler, expliquer les techniques qu'ils ont employées, les participants. Uh-huh. Alors, c'est dans la vidéo de 3 minutes et 10 minutes, on doit comprendre en fait donc là, tout ce qu'ils ont fait. le visuel, mais à aucun moment ils prennent la parole sur les... Non, que dans la vidéo. Alors, je le dis dans le sens où c'est vrai que c'est toujours difficile de juger à distance, selon la façon qu'ils vont filmer, selon la façon qu'ils vont pouvoir prendre les photos, toujours, qui n'est pas toujours de bonne qualité. Là, on a demandé. Là, alors justement, moyens, exactement. Là, oui. Donc, on a quand même été dans les conditions du concours. On a bien précisé, c'est un concours digital. Ouais. Donc, forcément, la qualité des vidéos et la qualité des photos comptent énormément, puisque de toute façon, ils vont être jugés, sur la bien qualité sûr. visuelle, Bien sûr. Okay. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi un concours artistique. Donc on ne peut pas se permettre d'envoyer une photo. Le maquillage, la tenue, voilà, le tout, voilà, tout ça. Après, c'est l'imaginaire. Voilà, exactement. C'est un concours artistique et capillaire. Artistique et capillaire. Voilà. Surtout artistique, intégrant le cheveu. Voilà. Parce que donc, finalement, on est dans le beau. On est dans le beau. On ne peut pas laisser l'un sans l'autre. Donc dans tous les cas, tout va ensemble. Eh bien écoute, moi je suis ravie en tout cas d'avoir entendu cette histoire, je suis ravie d'avoir échangé avec toi parce que je me suis toujours demandé en fait quelle était ton histoire, comment tu en es arrivé là, parce que j'ai bien compris que tu n'étais pas dans le monde du cheveu, comment tu es passé de l'histoire, ce qui est, même si ça a du sens, c'est censé de se dire que le cheveu fait partie de notre histoire parce que ne serait-ce que la traite négrière comme tu expliquais tout à l'heure, le défrisage qui est arrivé, la souffrance qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, qu'on a encore aujourd'hui, de comprendre nos cheveux, de comprendre comment on peut se coiffer, et les techniques et les produits, etc. Donc il faut tout retracer pour mieux comprendre la suite. Et c'est beau d'entendre que tu fais partie des gens qui font avancer les choses, parce que là, il est temps qu'on sache d'où on vient. Il est temps qu'on connaisse un peu mieux notre histoire et qu'on sache comment les gens faisaient aussi avant avec nos cheveux tels qu'ils étaient, avant le défrisage, comment ils faisaient avant, les coiffures qu'ils utilisaient avant, comment ils se coiffaient, jusqu'où ils allaient. Et c'est vrai qu'on voit qu'avant c'était beaucoup plus pointilleux qu'aujourd'hui et ils avaient de cheveux magnifiques. Et aujourd'hui on est là en train de souffrir, mais après il faut voir qu'on a aussi le monde du métissage qui rentre en cause aujourd'hui. On a aussi le fait d'avoir changé de pays parce qu'on n'est pas toujours dans les lieux adaptés à nos cheveux tels que le froid, etc. Donc il y a plein de choses aussi qui rentrent en jeu aujourd'hui. Le cheveu a changé, le cheveu a évolué, le cheveu n'est plus le même. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Donc forcément, on n'a plus les mêmes besoins parce que selon où on vit, on n'a pas les mêmes besoins des mêmes produits, on n'a pas besoin des mêmes techniques, etc. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Mais le fait, tu vois, c'est complémentaire. Moi, je vois que j'ai les connaissances techniques du cheveu puisque je suis diplômée dans la matière et j'ai exploité suffisamment entre les salons, les clients et puis tout ce que j'ai œuvré autour de ce que je fais maintenant. Et toi, l'histoire, en fait, tout se connecte, tout va ensemble. Il n'y a pas de hasard, on est là ensemble, on discute, mais en fait, on discute sur le but pour nous, c'est d'avoir le même... on a le même but final, c'est de faire en sorte qu'on soit guéri de tout ça, qu'on soit soulagé de tout ça et qu'on soit enfin comblé et qu'on n'ait plus à se poser toutes ces questions et qu'on n'ait plus à avoir de complexe, qu'on n'ait plus à avoir se dire on va au travail avec nos cheveux tels qu'ils sont et avoir un patron qui va nous dire quand on va arriver non mais tu crois que tu vas aller bosser comme ça. Enfin voilà, on veut plus de tout ça, on veut juste vivre et être nous-mêmes et puis pour ça il faut se connecter les uns aux autres. C'est très important ce que tu dis parce que justement depuis que nous avons ouvert le concours et depuis la parution de ce livre, j'ai beaucoup de témoignages. Et c'est vrai, comme je disais, que moi, comme je porte mes locks depuis longtemps, j'étais éloignée de tout ça. Et j'ai vraiment des témoignages touchants
vraiment de femmes avec leur rapport aux cheveux jusqu'à des femmes qui se sont fait greffer, ça veut dire enlever de la peau derrière. Elles m'ont dit on a remis devant parce qu'elles avaient perdu les cheveux avec le défrisage. Vraiment, en 2023 en fait, il y a un problème de traction énorme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas les techniques de manipulation du cheveu, que ce soit par rapport au tressage, que ce soit par rapport même à tout ce qui demande de la traction. Même un simple chignon peut demander de la traction pour un cheveu qui est fragilisé. Normalement, en fait, aujourd'hui, il faudrait quand même apprendre à connaître les problématiques du cheveu, à reconnaître un cheveu quand il est malade, à reconnaître un cheveu quand il est sensible, quand il est trop fragilisé, pour ne pas lui donner des techniques supplémentaires qui vont encore accentuer les tractions, qui vont aller vers l'alopécie ou la calvitie. Et quand on arrive au stade de la calvitie, il n'y a plus de possibilité de repousse. Et donc quand on arrive à ce stade, on va chercher des cheveux de derrière, voilà, ou des cheveux même d'ailleurs, et on met, et ça c'est triste d'en arriver là, et tout le monde n'a pas les moyens de se faire greffer des cheveux. Bien sûr. Donc malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, c'est le professionnalisme qui permet d'opter pour les bons choix avec la clientèle, pour l'accompagner, parce qu'aujourd'hui il faut accompagner les gens. Comme j'expliquais tout à l'heure, les choses ont changé. Le cheveu change, il s'adapte pas forcément au climat où on est. Et du coup, ça demande d'autres soins, d'autres besoins. Donc là, il faut comprendre les problématiques déjà de la personne qui les porte, les cheveux, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle se sent bien, est-ce qu'elle s'alimente correctement, savoir si au niveau sanguin tout va bien, si au niveau santé tout va bien, pour après remonter au cuir chevelu et là comprendre qu'est-ce que le cheveu a subi, coloration, défrisage, etc., etc., traction sur traction, beaucoup de tresses, beaucoup de tissage. Donc tout ça, ça fait partie du cycle du cheveu qui fait qu'au fur et à mesure, il s'use, il s'abîme, il devient de plus en plus fin, et il se fragilise. Et du coup, il suffit d'une tresse et là, tout peut tomber d'un coup. Et là, d'un coup, voilà, on se retrouve avec « Oh, il y a un trou là, oh mince, j'ai plus de cheveux devant ». Mais les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite parce qu'ils recouvrent beaucoup d'artifices en oubliant leurs cheveux. D'où le travail aussi de transmission des personnes comme toi et d'autres qui connaissent justement ce cheveu-là. Parce que comme dans les témoignages, j'ai eu beaucoup de témoignages où beaucoup ont dit bah, c'est vrai, on a perdu les techniques en fait ancestrales. Tu vois, déjà on a perdu ça, mais comme je dis, le monde a tellement changé aujourd'hui qu'il faut aussi se dire où on peut le faire, où on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que là, comme je dis, on est dans un pays tempéré, il y a des périodes hivernales, il y a des périodes d'été, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes besoins. Été, hiver, le cheveu, il demande d'autres besoins. Donc en fait, ça veut dire que là, il n'est pas dans son climat habituel. Donc il y a aussi ça, le cheveu a voyagé, le cheveu s'est mélangé, il s'est métissé. Donc en fait, il y a toute cette phase donc, de réappropriation, là, il faut revenir sur plein de principes, plein de détails, il faut réétudier. Et là, aujourd'hui, c'est toute une compréhension qui est plus détaillée, qui est plus compliquée. Mais au niveau, c'est vrai, des coiffures, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues parce que les gens avaient trop honte de certaines coiffures, ils avaient honte de ce qu'on portait à l'époque, ils avaient honte même de retraverser les racines, de retourner vers les racines. Donc là, il y a tout ça aussi, on va pas se mentir. Moi, je me rappelle les coiffures qu'on me faisait quand j'étais petite. Pour moi, c'était hors de question d'aller à l'école avec ça. Et aujourd'hui, tu vois, je me trimballe avec limite ce que je portais quand j'étais enfant, que je ne voulais pas. En fait, tu vois, c'est juste de se dire, il faut à un moment donné oser retourner vers qui on est et puis si on le fait tous ensemble, et ben on va plus se regarder de travers, on va plus se dire non mais oh là là, elle me fait honte cette noire parce qu'en fait elle porte ce qu'on porte au bled. Ben non, ça s'apprend mais ça se transmet et c'est le travail aussi de reconnexion en fait que l'on doit faire pour que justement nos enfants, les générations suivantes n'aient plus à se poser ce genre de questions, puisque justement il y a quelques jours, comme tu le sais, à l'Assemblée nationale, il y a eu le député donc Olivier Servat qui a déposé une loi contre les discriminations capillaires. C'est pour dire que jusqu'à où ce cheveu en 2023 peut être problématique. Ça veut dire qu'il faut aller à l'Assemblée, il faut aller déposer une loi, discuter dans un colloque, etc. Puisque l'origine justement de cette loi, c'est parce qu'il y avait un steward qui s'est fait justement virer d'Air France parce qu'il portait des tresses. Et donc le combat a duré 10 ans. Il a finalement gagné en cassation. Il a porté des perruques à un moment donné en plus pour aller travailler. Après, au début, voilà. Voilà, donc c'est pour dire 10 ans de combat pour arriver justement
à ce résultat-là. Donc c'est pour dire que vraiment il y a toute une histoire et je pense que notre travail c'est aussi maintenant de transmettre, peu importe les outils, ça peut être par l'art, par l'histoire, par la pédagogie, mais c'est de transmettre au maximum. Comme on disait tout à l'heure, on a tous un rôle à jouer, oui, et quelle que soit la façon, comme tu dis, de le faire, le but est toujours le même, la finalité est toujours la même, c'est-à-dire qu'on œuvre pour quelque chose de façon à ce que tout le monde soit ok et d'accord, parce que de là, comme tu dis, de mettre des textes de loi pour oui, c'est quand même... Mais c'est une réalité. Moi, tu sais, en 2017, j'ai fait un show dans les rues de Paris, que j'ai appelé Don't Touch My Hair. En fait, j'en suis arrivée là parce que j'ai vécu la discrimination de par le cheveu, j'ai vécu les regards des gens, j'ai vécu en fait cette attitude agressive ou moqueur ou avec des mots ou avec juste des regards, etc. Et je l'avais entendu en fait de la part de certaines clientes, de personnes qui étaient autour de moi, qui portaient leurs cheveux naturels et qui devaient les attacher parce qu'ils ne supportaient pas justement cette agression verbale, physique ou visuelle en fait dans les rues. Et du coup je me suis dit bon, il faut que je porte mon afro, il faut que je porte l'afro pour comprendre. Donc je l'ai porté avec un peu plus de volume. Donc j'étais dans les rues et j'ai compris. J'étais à New York, à Londres, et je me suis dit c'est marrant parce qu'on a toujours eu cette image où à Londres et New York c'est là où on va retrouver de l'afro. Et ben en fait non, c'était communautaire. En tout cas il y a quelques années, c'était en fait que dans des lieux communautaires qu'on retrouvait ces femmes entre elles qui portaient leurs cheveux naturels, mais dans les rues on les trouvait pas. Moi quand j'y allais, en tout cas je les voyais pas, je les ai pas vues. Moi limite on venait me voir quand j'avais mon afro, waouh et tout, les gens ils étaient impressionnés, mais il y a 10 ans ils n'y étaient pas en fait. On les voyait sur les réseaux, on voyait un peu dans les magazines. Mais on les voyait pas en fait, on les voyait pas. Est-ce que c'est pas aussi dans les milieux militants? Parce que moi j'en ai toujours vu, par exemple, comme je te disais, les locks, je pense que c'est dans des milieux, voilà, c'est peut-être pas mais toute la population. C'était pas quelque chose d'aussi courant qu'on l'imaginait de l'autre côté. Parce que tu vois, quand on est ici, on s'imagine que oui, parce qu'il y a eu les Black Panthers partis. Voilà, donc on se dit ils sont plus avancés, ils sont forcément. Ben non, en fait, ils n'allaient pas forcément au travail avec leurs cheveux lâchés, ils les attachaient pour aller bosser. Mais quand ils se retrouvaient entre eux, dans certains domaines, ben là, ils pouvaient les lâcher librement. Donc même Nappy, quand ils ont fait les mouvements, en fait, c'était parce qu'ils se retrouvaient avec leurs cheveux quelque part. Mais quand ils allaient travailler ou dans la rue, ils n'étaient pas forcément avec leurs cheveux lâchés. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Mais j'ai pas été non plus partout. Mais le peu que j'ai pu voir dans les rues, moi, je m'attendais à ce que ce soit monnaie courante, que ce soit, voilà, que ce soit fluide et qu'on ne se pose pas la question. C'est marrant qu'on vienne me voir avec mon afro alors que je suis quand même à New York. En fait, c'était ça qui me perturbait. Et donc, j'ai commencé à observer. Je me suis dit, ben, en fait, il n'y en a pas autant que ça. Et bien, limite, je suis restée un mois, mais j'en ai pas vu. J'en ai très peu vu où elle s'attachait les cheveux, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, finalement, c'était pas si encadré et accepté que ça. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y a des choses à faire. Et là, je l'ai intégré dans mon art et j'ai emmené donc cette dizaine de mannequins, je les ai emmenés dans les rues de Paris, déambuler avec des très gros afros, donc volontairement très gros afros. Volontairement, je les ai fait porter à des femmes de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, parce que qui on veut toucher aujourd'hui? On veut toucher tout le monde. Parce que qui doit nous accepter? C'est aussi les autres. Donc on doit s'accepter, mais les autres doivent nous accepter comme nous on les accepte. Donc je me dis qu'en intégrant tout le monde, que tout le monde puisse comprendre les problématiques que nous on vit. C'est-à-dire que si une asiatique ou une blanche porte l'afro et qu'elle se trimballe dans la rue et qu'on lui met les mains dedans et qu'on la regarde de travers et qu'elle reçoit les regards moqueurs ou les attitudes ou elles vont comprendre un peu plus ce que nous on vit au quotidien. Là ça va être juste le temps d'un défilé, le temps d'un show, c'est une manifestation artistique certes, mais le but c'est aussi de faire vivre notre expérience aux autres. Parce que les autres ne peuvent que le comprendre que s'ils le vivent. On comprend les choses que si on le vit. Nous on comprend notre problème. Moi je l'ai vu parce que dans les arguments, les témoignages que j'ai eu en dessous, quand j'ai partagé, donc récemment j'ai repartagé donc cette vidéo. Ah oui, les retours. Voilà, les retours maintenant sont beaucoup plus... on va dire plus sensible qu'avant parce qu'il y a plus de personnes forcément qui laissent leurs cheveux et du coup il y a des gens en dehors de ça qui ne comprennent pas ce genre de débat, qui ne comprennent pas ce genre de cause. Ils ne comprennent pas que c'est une cause qu'on défend parce qu'ils ne le vivent pas. Ils ne voient pas ça comme quelque chose, mais il y a plus important dans la vie, il y a autre chose. Oui, il y a les débats et tout. Et ben moi je l'ai vécu tout ça. Ils ne comprennent pas parce qu'ils disent mais c'est pas un débat ça. Il y a des choses plus graves dans la vie. Oui mais ça, est-ce que vous savez ce que nous ça nous coûte ça? Qu'est-ce qu'on vit nous à travers ça? Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce que vous pensez qu'on va bien?
Vous pensez qu'on est bien là aujourd'hui? Il faut savoir que, comme tu dis, ça remonte de l'histoire. C'est pas de maintenant. C'est que c'est pas normal qu'aujourd'hui qu'on ait à discuter autour de ça. C'est pas normal qu'on doit se justifier constamment. C'est pas normal que nos cheveux doivent être rangés quand on va travailler ou à l'école. C'est pas normal en fait qu'on vive tout ça. On n'a pas à vivre ça. Déjà, on a subi notre couleur, maintenant on subit nos cheveux, et après ça va être quoi en fait? On n'a pas terminé. Donc on a dû se décolorer la peau pour certains, ils ont dû se défriser les cheveux pour d'autres. En fait, on s'en sortira jamais. C'est comme les termes qu'on utilise aujourd'hui pour nous définir, on s'en sortira jamais. Un noir, on dit qu'il est noir, point. On va pas dire qu'il est blanc, faut qu'on arrête un peu. Non mais on va pas se mentir sur les choses, qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. Parce qu'on va tout le temps devoir se justifier et se débattre en fait. Oui. Et on n'a pas à le faire quoi. Donc d'où ce gros travail de transmission pour la jeunesse, pour enlever tout ça et que ça soit naturel en fait. Ouais. Qu'il n'y ait plus ce genre de combat ou de regard face à nous-mêmes quoi. Et même nous en premier. Ouais, aussi. Même nous, notre regard envers nous-mêmes. Déjà à la base, on fait un travail sur soi ça. avant de vouloir travailler pour les autres. C'est-à-dire que moi j'ai fait un bon combat avec moi-même. Déjà j'ai lutté avec mon propre cheveu pour même comprendre ce que les autres pouvaient subir. On ne peut pas comprendre l'autre si on ne le vit pas. De toutes les façons, il faut passer par cette phase. Donc nous, on a cet avantage d'avoir le cheveu qui va avec, la couleur qui va avec, qui fait qu'on peut retracer notre histoire, notre propre histoire, avant de comprendre l'histoire de l'autre. Et du coup, on va forcément après apporter notre expérience à tous ceux qui veulent bien l'entendre et qui ouvrent les bras pour le recevoir. Mais c'est aussi notre rôle aujourd'hui. Toi, en tant que chercheuse d'histoire, enfin je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le perçois, oui. Et moi en tant qu'artiste pur et dur qui enveloppe le cheveu et qui l'introduit dans tous les univers possibles et qui essaie de l'emmener là où il n'a pas l'habitude d'aller. Donc en fait tout ça c'est des portes qu'on ouvre, on est en train de pousser toutes les portes et c'est bien qu'on soit de plus en plus accompagnés et que je vois sur les réseaux de plus en plus de personnes qui enfin comprennent qu'il y a ce besoin, qui font des événements autour de ça, qui créent des débats autour de ça, des conférences autour de ça, des écoles qui s'ouvrent, des conférences, enfin il y a plein de mouvements qui sont en train de se mettre en place autour de ça et du coup les gens comprennent qu'il y a des besoins. Bon après on va pas se mentir, d'un côté il y a le côté business et de l'autre côté il y a le côté où les gens veulent enfin se réconcilier avec eux-mêmes et faire du bien aux autres. Donc écoute, moi je suis ravie en tout cas de t'avoir reçu, de mieux, en tout cas maintenant je comprends mieux ton histoire, je comprends mieux qui tu es et maintenant je sais pourquoi on m'a envoyé vers toi et je me suis dit c'est obligé, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Je pense qu'il y a des connexions, il y a des choses à faire, on partage un peu les mêmes combats de façon différente mais dans tous les cas ça se rejoint. Donc moi je suis ravie en tout cas et merci pour le livre. Moi aussi j'ai un petit cadeau pour toi et puis il faut qu'on boive notre thé parce que sinon il va refroidir. Donc le petit paquet. Alors c'est ton cadeau. C'est ton cadeau. Voilà, comme ça on a chacune notre souvenir. On va la passer ensemble. Donc ça c'est pour toi. Je le déballe devant tout le monde. Tu peux le déballer devant moi en tout cas. D'accord. Parce qu'il n'y a que moi et toi là. Hein. Donc ça te permettra de repartir avec un petit quelque chose quand même si c'est pas grand chose, mais au moins on aura partagé un bon moment ensemble. Et tu t'en souviendras chaque matin quand tu vas te lever et chaque soir quand tu pourras aller dormir et que tu vas pouvoir boire un petit thé. Voilà, t'es dedans maintenant. Don't touch my hair. Voilà, et justement, et donc pourquoi Don't touch my hair? Bah justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir vécu cette discrimination dans les rues, d'avoir vu et d'avoir échangé avec les gens qui m'ont raconté leur histoire. Du coup, je me suis sentie obligée de faire quelque chose autour de l'art. Donc en fait, quand on est sorti dans la rue avec tous mes mannequins, il fallait qu'on dise aux gens d'arrêter de toucher les cheveux. Il fallait qu'on leur dise parce qu'ils ne le comprennent pas avec les mots ou avec les attitudes. Du coup, en fait, on voulait juste lancer au message aux gens pour dire on ne touche pas à nos cheveux, mais pas que de façon physique. Pas que de cette façon-là, c'est d'une façon agressive à travers un regard, à travers des mots. C'est juste laissez-nous tranquilles avec nos cheveux. C'est on vous accepte, acceptez-nous aussi. Tu parles des gens qui touchent les cheveux? Je parle en général de toutes les problématiques qu'on a autour de nos cheveux. C'est le fait d'avoir tout plein d'accusations, de critiques, d'attitudes. En fait, ça englobe le tout. C'est pas que le fait de toucher. C'est le fait de toucher en règle générale par tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire le fait de nous demander de ne pas avoir nos cheveux tels qu'ils sont, le fait de nous regarder de travers, le fait de nous critiquer, tout ça, ça fait partie. On ne touche pas à nos cheveux en fait. C'est en règle générale. Donc ça fait partie de nous, de notre identité. C'est comme si on nous demandait de nous décaper la peau, de nous demander de défriser nos cheveux,
alors qu'on ne veut pas forcément le faire, ou d'avoir des cheveux raides ou des cheveux qui plaquent à fond alors qu'on n'a pas forcément un cheveu qui va plaquer à fond parce qu'on a un cheveu hyper crépus. En fait, tu vois, on ne peut pas nous demander de faire des choses qui est contre nature, contre notre nature. Donc maintenant, il faut que les gens acceptent qui on est. Donc on ne touche pas à nos cheveux. C'était vraiment le message que j'ai lancé en 2017, qui était à la suite d'ailleurs de Solange qui avait chanté parce que à travers une photo, on lui avait coupé sa coiffure et ça lui avait déplu. Du coup, elle a lancé Don't Touch My Hair dans ses musiques. Et là, elle a voulu faire comprendre aux gens qu'on ne touche pas à son cheveu parce qu'il est hors de question que vous coupez le cheveu comme ça, bon, parce que ça vous dérange dans le cadre. Ça ne rentrait pas dans le cadre. Donc, enfin, c'est tout ça. Donc, c'est parti aussi de là. C'est parti du fait que je l'ai appelé comme ça par rapport au fait que ça avait du sens de par Solange. Et du coup, il fallait que je fasse un mouvement autour de ça pour envoyer un message fort et sensibiliser. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est limite presque 10 ans plus tard que ça réagit. Tu vois, c'est maintenant que les gens réagissent. Avant, les gens ils regardaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle n'a pas mis que des noirs? Des gens ne comprenaient pas pourquoi elle n'a pas mis que des vrais cheveux. Pourquoi? Mais non, mais vous n'avez pas compris. C'est un mouvement artistique. Moi, je viens avec le côté qui m'est propre, ma passion, mon art. Donc, aucune agressivité, c'est juste pacifique. Les filles déambulent, un t-shirt marqué Don't Touch My Hair, un gros afro avec des couleurs, des filles de toute nationalité. Elles sont très grandes, elles sont mannequins, elles tapent à l'œil. C'était le but. C'est tout ce que je voulais, que ça marque les esprits. Et ça a marqué les esprits. Aujourd'hui, on en parle encore. Donc, ça a marqué les esprits. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'est moi qui ai fait le mouvement. Ils ont vu simplement la vidéo passer sur les réseaux, entendu parler de tout ça, mais ils ne savent même pas qui est à l'origine. Mais aujourd'hui, comme toi, ben, je mets ma pierre à l'édifice, je fais ce que je dois faire. Je pense que c'est un devoir. Et justement, comme tu as vraiment ce côté vraiment artistique et toutes ces connaissances, est-ce que tu accepterais aussi de faire partie du jury du concours Afro Hair Comb? Bah oui, parce que moi j'ai le côté historique, mais justement d'avoir ce côté professionnel mais artistique aussi, parce qu'il y aura bien sûr d'autres personnes dans le jury. Vraiment, je pense que là, on sera au top du jury, au top. Bah écoute, c'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. On devait se rencontrer et cette proposition qui tombe comme ça autour de tout ce qu'on a en connexion par rapport à ce que tu fais et ce que je fais, non, c'est franchement avec grand plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'inviter à participer à ce beau projet, d'ailleurs que je valide à 1000%. Et c'est pour ça que, comme je disais aux gens, je ne dois pas y être, je ne dois pas participer. Si je dois être quelque part, c'est soit de l'autre côté en tant que ou jury ou organisateur de l'événement, mais je ne peux pas être dans la concurrence avec ces jeunes qui ont besoin de prendre une place. Moi, ma place, elle est déjà toute prête, toute faite et je l'ai construite depuis plus de 15 ans, donc j'ai plus rien à prouver. Donc je fais la passation aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs je suis dans la transmission. Voilà. Et je pense que c'est la place parfaite. Écoute, merci pour tout. Merci pour cet échange. Merci pour cette invitation. Pour cette magnifique tenue que tu as choisie aujourd'hui. Tu es vraiment magnifique. Merci à toi. Et ça a été en tout cas, c'était très enrichissant. Ça a été un très bon moment passé avec toi. Et je suis ravie, en tout cas, de t'avoir rencontré, d'avoir fait ta connaissance et de t'avoir invité. Hein, merci. Et du coup, on dira merci à ceux qui nous ont mis en connexion parce que finalement, c'est les réseaux sociaux. C'est des personnes qui m'ont envoyé plein de messages, qui m'ont dit « Va voir cette femme, va voir ce qu'elle fait. Il faut que vous vous rencontriez. » Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que… Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on se voie et qu'on discute et que les choses se fassent. Et voilà, ça s'est fait. Donc, allez, on a fait notre devoir. Voilà. Et bah écoute, merci pour tout. Merci beaucoup pour l'invitation.